Déjà, un petit mot pour vous dire pourquoi on est là. Cette idée, en fait, le calendrier de la transformation, il est né d'il y a un peu plus d'1 an. Ouais. L'envie de co-créer avec Laura un oracle. Moi, c'est venu, elle m'a envoyé un de ses dessins magnifiques et je dis ah, mais si tu veux, j'écris les textes et on fait un oracle. Et tu m'as répondu pas le temps. On va faire un calendrier pour commencer. Quand Laura a commencé à me parler de l'histoire des symboles qui étaient dessus, j'étais comme un enfant à l'écouter en disant oh, mais c'est magnifique, mais je veux en savoir plus, mais il faut qu'on crée une école. J'ai toujours navigué avec tous ces symboles autour de moi, mais en tout cas, ce qui était important dans le calendrier, c'était de transmettre l'énergie du mois, comment on doit se poser, comment on doit se comporter, comment on doit anticiper ou sentir les choses autour de nous. Et le symbole, ça a toujours été des compagnons en fait de compréhension. Donc c'était dans toute logique qui se sont invités. Qui se sont invités dans les dessins et je trouve ça magnifique. J'ai toujours en souvenir ce jour-là où j'ai commencé à te dire ce qu'ils voulaient dire, leur signification et ce qu'ils peuvent nous apporter. Et d'un coup, l'évidence qu'il fallait qu'on partage. Pourquoi rencontrer les symboles? Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? C'est vraiment cette idée de pouvoir en rentrer en lien par nous-mêmes à l'invisible. Il y a plein de médiums, de canalisations, etc. qui existent aujourd'hui, avec le défaut que ça passe par le filtre de quelqu'un, et qu'en fait, si on apprend à être sensible, ouverte, attentive aux signes, aux symboles qui nous entourent, on peut devenir notre propre oracle, on peut trouver cette souveraineté-là, et c'est vraiment cette intention-là qui s'est déployée au fur et à mesure qu'on a compris ce qu'on était en train de faire, et de se dire, mais oui, ça fait tellement de sens. Donc voilà, il y a cette première intention qui est venue pour l'école des symboles, de pouvoir transmettre et offrir cette opportunité d'exploration. Mais il y a eu aussi une deuxième intention qui a été là, en fait, quand on a commencé à partager les premières images, les messages du calendrier à des testeuses. Merci encore à elle. On s'est rendu compte de toute l'ampleur de la transformation, de messages qui pouvaient être arrivés, qui pouvaient être parfois chamboulants, remuants, ou pas toujours tout compris du premier coup. Et on s'est dit que d'avoir un espace de soutien pour les transformations que propose ce calendrier, ça faisait beaucoup de sens. Donc en gros, à quoi ça sert? C'est offrir cet espace de sororité. Finalement, on est souvent un peu isolé dans notre spiritualité, dans notre sensibilité, dans nos intuitions, de pouvoir avoir ces espaces de partage entre femmes. Se donner aussi l'occasion de creuser un peu plus cette part sensible, intuitive, cette reliance au symbole, d'apprendre. Voilà, moi je suis une grande curieuse, j'aime apprendre pour que ça accompagne nos intentions de transformation. Est-ce que tu peux nous dire un mot, Laura, sur qu'est-ce qu'on va y faire concrètement dans ces rencontres? On va justement approfondir l'ensemble des symboles qui sont proposés tous les mois. Il y a un petit texte explicatif, ou du moins pour les repérer dans le dessin. Et là, en fait, on va plonger dans leur signification, en tout cas dans la signification qui m'a accompagnée. Donc, ça ne sera que des propositions de symbolique qui me parlent au moment où j'ai dessiné. Et donc, c'est traverser cette image en profondeur avec eux. Dans un premier temps, il y aura un temps comme d'enseignement où Laura, elle partagera toute sa vision et son expérience et ce qu'elle a creusé comme information sur ces symboles. Et puis un deuxième temps
où on va aller vraiment échanger dans l'expérience, en fait. Chacune va partager comment elle-même, elle a rencontré ces symboles, ce qu'ils sont venus lui dire dans sa vie. Et donc, on n'est plus juste dans quelque chose de théorique, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la co-création, en fait, de partage d'expérience. Et par expérience, justement, c'est la meilleure des manières pour apprendre, pour comprendre, pour s'approprier, en fait, ce symbole-là. Parce que pour chacune, il va avoir encore une tonalité différente, en fait. Et Et d'être il y dans aura un le troisième miroir temps. du cercle, ça sera riche aussi d'entendre la signification Ouais. pour chacune. Ouais. Et dans l'expérience du vécu des calendriers aussi. Mm. Et après, il y aura un troisième temps dans ces rencontres. Je te laisse en parler. On va aller un peu plus profondément encore dans l'univers du dessin au travers du conte. Chaque dessin a donné vie à un conte pour plonger encore plus loin. Et donc, ça sera le partage du conte sous forme de voyage. Voilà, ce sera un voyage intérieur. Grâce au conte, on va comme plonger dans le dessin pour avoir l'occasion de recevoir directement les messages. Et puis, il y aura un quatrième temps, chacune y met sa graine. Laura a écrit tous les contes et moi, je suis encore en train d'écrire les prières qui vont avec chacun des mois et des messages pour accompagner cette transformation. Donc, je partagerai la prière avec laquelle vous pourrez repartir pour qu'elle puisse faire son chemin avec les mots pour soutenir encore ces transformations. Et puis, de chacune des prières, j'ai enregistré un chant qui est venu. Donc, je partagerai le chant aussi pendant ce temps-là. On a hâte. Oui, on a hâte de commencer. Voilà le programme de ces rencontres. Rencontres sur 1 an, avec l'idée de cheminer ensemble. Et donc, on sait que chacune peut avoir des contraintes d'horaire, etc. Si vous n'êtes pas là une fois, vous aurez le replay pour continuer à cheminer à votre rythme aussi. Et c'est toute notre idée, c'est de laisser cette souplesse-là aussi. Tout à fait.